Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons découvrir le b.a.-ba d'Excel. D'autres tutoriels seront un peu plus poussés. Là on est vraiment sur la base de la base, c'est-à-dire comment créer un tableau avec Excel. Bon, Excel c'est le tableur le plus connu de Microsoft Office. Quelle que soit la version d'Excel, les méthodes de travail, les outils qu'on a à disposition sont absolument les mêmes. Alors, ouvrez donc évidemment Excel. Il faut savoir quelques données de base avant de commencer. Donc on a les différents onglets qui nous permettent d'effectuer différentes actions. Et le gros du travail va se faire ici sur ce tableur qui est composé de colonnes caractérisées par des lettres et de lignes caractérisées par des chiffres. À partir du moment où vous cliquez dans un des rectangles de la fenêtre, vous activez ce qu'on appelle une cellule. Chaque rectangle est tout simplement une cellule et chaque cellule a une adresse bien particulière. C'est comme le toucher-coller, je suis en C5, je suis en E3, etc. Et l'adresse de ma cellule apparaît ici. Alors, première chose à renseigner lorsque l'on crée un tableau, ce sont évidemment les en-têtes de colonne. En fonction de la mise en page que vous voulez donner, vous pouvez très bien vous mettre en A1, A2, A3, ou commencer votre tableau en D6, D7 par exemple. Il n'y a absolument aucun problème pour ça. Allez, pour l'exemple, on va se mettre en C6, et vous saisissez ici l'en-tête de votre première colonne. Pardon. Alors, cette cellule, le texte par défaut saisi est aligné sur la gauche de la cellule. Vous pouvez très facilement modifier, grâce aux icônes qui sont ici, le type d'alignement, le type de positionnement de vos données dans la cellule. Par défaut, donc, nous sommes alignés à gauche, mais on peut très bien centrer ces informations, les aligner à droite. Généralement, une en-tête de colonne, c'est plus joli quand c'est centré. Et vous avez aussi le positionnement au niveau de la hauteur de la cellule. Par défaut, le texte apparaît plutôt vers le bas de la cellule. On peut centrer ce texte ou l'aligner en haut. Alors, comme ma cellule, pour l'instant, du moins ma ligne, pour l'instant, n'est pas très très haute, on voit assez peu l'impact. On va essayer d'augmenter la hauteur de cette ligne. Alors, pour ça, de deux façons. Soit, vous voyez, en vous positionnant entre la ligne 6 et 7, vous avez cette icône représentant une barre noire et deux flèches, une vers le haut, une vers le bas. Vous cliquez, et vous voyez, il vous met hauteur 15, exprimé en pixels 20, et en faisant un cliquer-glisser avec votre souris, vous pouvez réduire ou augmenter la hauteur de votre cellule, de votre ligne, pardon. De la même manière, un clic droit, hauteur de ligne, et vous pouvez ici modifier la hauteur de ligne directement en saisissant une valeur numérique. On va arrondir à 30, voilà, hop là, et vous pouvez faire de même avec les colonnes. Vous voyez, en me positionnant entre C et D, je peux augmenter la largeur de ma colonne, ou en faisant un clic droit, largeur de colonne, et en renseignant une valeur numérique. Là, ma cellule C6 s'avère être un petit peu plus large, un petit peu plus haute. Les icônes qu'on a ici qui vont permettre de déterminer la hauteur de mon texte vont prendre tout leur sens. Vous voyez, pour l'instant, je suis aligné plutôt vers le haut de la cellule. Là, je suis centré, et là, aligné vers le bas. On va centrer, c'est plus joli. Vous pouvez ensuite, dans cette cellule, modifier, si vous le souhaitez, la police d'écriture. Par exemple, la taille de la police d'écriture, donc directement en sélectionnant une valeur numérique, ou en utilisant ces deux icônes qui sont là. Le premier, vous voyez, on passe de 12 à 14, et le deuxième diminue cette police d'écriture. Vous pouvez aussi mettre votre texte en gras, en italique, ou le souligner. D'autres options sont proposées, le double souligné par exemple. Les icônes liées à la couleur que vous avez ici vont vous permettre de déterminer la couleur de votre texte et la couleur de votre cellule. Alors, la couleur du texte par exemple,
En cliquant sur la petite flèche, vous avez l'ensemble des couleurs disponibles sous Windows. Vous avez aussi accès à l'option autre couleur, où là vous avez une palette qui apparaît. On va mettre le texte en rouge, hop là, et cette icône là pour la couleur de la cellule. Vous voyez qu'en fonction des couleurs que je sélectionne, ma cellule en dessous change de couleur à la demande. Ensuite, on a la possibilité de renseigner, ou du moins de faire apparaître des contours à notre cellule, ce qu'on appelle dans le jargon des bordures. Alors les bordures, il y a différentes options, la bordure inférieure uniquement, la bordure supérieure. Par exemple, vous voyez, je vais sélectionner bordure supérieure, hop là, j'ai un trait noir qui apparaît uniquement sur le haut de ma bordure. Généralement, dans le cas d'un tableur ou de la création d'un tableau, on a tendance à mettre des bordures tout autour de la cellule. Vous pouvez utiliser bordure extérieure que vous avez ici. Voilà. Alors, toutes ces options de mise en page, de mise en forme de la cellule, vous les retrouvez en cliquant sur la cellule d'un clic droit et en sélectionnant Format cellule. Alors ça, on en reparlera dans d'autres cas de figure. L'alignement, ça équivaut aux options qu'on avait ici, vous voyez, avec quelques options en plus, telles que l'orientation du texte. Vous voyez, je peux modifier son orientation, hop là, et il faut réadapter évidemment la taille de ma cellule. Vous voyez, prénom, au lieu d'apparaître de manière horizontale, apparaît désormais de manière verticale. Hop là, clic droit, format cellule. On peut même le mettre de biais avec un angle à 45 degrés. Voilà, bon, faut aimer ce genre de petites choses ou en avoir une utilité particulière. Généralement, dans le cas d'un tableau, à quelques exceptions près, on est sur une configuration un peu plus normale du texte. Je vais réduire un petit peu la largeur de ma colonne, réduire un petit peu la hauteur de ma ligne. Voilà. D'autres options ici même, la police d'écriture, avec donc les différentes polices, les différents styles gras, italique, voilà, la taille, et puis la couleur de la police. Bordure, on accède à d'autres options par défaut. Ce qu'on avait ici, c'était des bordures noires par défaut, et plutôt simplistes. Ici, je vais pouvoir, si je le souhaite, sélectionner un coloris, un style de bordure, et l'appliquer soit juste en haut, soit en bas, soit à gauche, soit à droite, soit tout autour. Je valide, et alors la couleur on la voit pas très bien ici, mais je me retrouve avec effectivement une double bordure qui, à l'impression, sur un visuel terminé, aura un coloris bleu. Le remplissage, c'est ce qu'on avait ici, donc la possibilité de changer la couleur de fond, la possibilité aussi, si vous le souhaitez, d'imposer un style de motif, vous voyez, des petits points au fond pour griser éventuellement une cellule ou ce genre de choses. Et la protection, on en reparlera dans un prochain tutoriel. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Donc, vous avez de cette manière la possibilité de renseigner vos différentes cellules pour créer votre tableau. On va finaliser les en-têtes. Alors, si je veux que l'ensemble de mes en-têtes ait la même mise en forme, deux options. Je peux faire soit copier en faisant un clic droit dans ma cellule. Je vais me mettre en D6, un clic droit. Pourquoi il veut pas? Hop là, coller. Voilà. De la même manière, hein, vous avez sur le clavier les raccourcis CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Ou alors, vous pouvez aussi, vous voyez le petit carré noir là, qui se trouve en bas à droite de votre cellule, vous cliquez dessus, vous restez appuyé, et vous glissez sur les cellules sur lesquelles vous voulez copier cette mise en forme. Reste plus maintenant qu'à changer les en-têtes de colonne, les libellés qui y sont présents, je sais pas, prénom, nom, adresse, code postal, ville,
téléphone, et puis adresse mail. Voilà. Alors effectivement, vous voyez, prénom, là, ma cellule, j'avais modifié sa largeur de manière à pouvoir tout renseigner. L'adresse, ça risque d'être un peu court. Le code postal, mon en-tête n'apparaît même pas tant ma cellule, ou du moins ma colonne, n'a pas la bonne largeur. Alors, on va voir, après avoir renseigné une ou deux adresses, comment s'y prendre pour réélargir tout ça. Mais d'ores et déjà, vous pouvez sélectionner l'ensemble de vos colonnes. Vous vous mettez entre deux colonnes, n'importe lesquelles, et vous faites un double clic. Et vous voyez, chaque colonne va automatiquement adapter sa largeur par rapport au texte qui est contenu dans les cellules de ces colonnes. Pour l'instant, l'adresse, il s'est limité, vous voyez, il a mis la colonne E, elle fait 11,57 de large, parce que ça suffit pour renseigner l'adresse. Si je renseigne une adresse qui va s'avérer évidemment beaucoup plus longue que cette simple formulation, hein, on va le remplir, on va voir. Alors, hop là, Aurélie, nom Aurélie Tarte, adresse 14, hop là, route du Général de Gaulle, code postal 75 000, ville Paris, 05 42, pardon, hop c'est Paris, hop 01 42 36 36 36 24 12, email, on va l'appeler hop aurélie.tarte@gmail.com. Donc mon tableau est renseigné, mon adresse mail apparaît complètement parce que je n'ai rien dans la cellule, dans la colonne J, pardon. Par contre mon adresse, elle, vous voyez, 14 route du Général de Gaulle, et ben, le Général de Gaulle il a disparu, masqué par le contenu de la cellule qui se trouve en, hop, attention, F7, celle-ci. Eh bien, je vais recommencer, je vais sélectionner l'ensemble de mes colonnes, je double-clique, et chacune de mes cellules, ou du moins chacune de mes colonnes, s'est réadaptée en fonction du contenu de ces lignes, de ces colonnes. J'ai les largeurs adéquates par rapport à ce que j'ai renseigné. Alors, esthétiquement, moi je trouve pas ça forcément très joli. Je vais sélectionner, les cellules qui me concernent. Alors pour les sélectionner, c'est toujours le cliquer-glisser. Quoi que vous fassiez, je clique, je relâche pas, je glisse, et ça me permet ainsi de sélectionner ce qu'on appelle une plage de cellules. Vous voyez, hop là. Donc là, ma plage de cellules à sélectionner, elle va aller de C7, ici même, à I7. Pour ça, je clique sur C7, je reste appuyé sur mon bouton, et je glisse jusqu'à I7. Et là, je vais sélectionner donc cette icône pour centrer l'ensemble de mes données. Alors, on va diffuser tout ça, hop là, voilà, c'est toute la même adresse, enfin non, parce qu'il réadapte les numéros, vous voyez. Pour Excel, à chaque fois qu'on renseigne une valeur numérique, qu'on la réduit, ou du moins qu'on la descend jusqu'en bas, il ajoute une unité à chaque fois. Bon, peu importe le contenu, mon tableau il commence à prendre forme de manière assez sympathique. Il va falloir que je mette des bordures à tout ça pour que le visuel soit plus sympathique. Je vais sélectionner via le cliquer-glisser les cellules de C7 à I16, et puis je vais cliquer sur cette icône en lui demandant de me renseigner toutes les bordures. Voilà. Reste désormais à mettre un titre à mon tableau. Alors le titre, je vais le mettre ici, on va dire liste de personnes. Peu importe le titre que vous mettez. Encore une fois, vous pouvez, hop là, modifier la mise en forme de ce titre. Et puis là, vous vous dites, c'est pas très joli. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un titre un peu plus conséquent et surtout qui serait centré par rapport à mon tableau. Alors, votre titre, au lieu de le mettre ici, vous allez le mettre là, par exemple, en C2, c'est-à-dire le positionner, donc clic droit, copier, on peut même faire couper parce que je veux qu'il disparaisse, clic droit, coller, le positionner sur la première colonne. Ensuite, en cliquer glisser, vous allez sélectionner
une plage correspondant à la largeur totale de votre tableau. Et là, vous allez utiliser ce bouton, fusionner et centrer. Et là, regardez, en cliquant dessus, ici, je n'ai plus plusieurs cellules différentes, mais une seule et unique cellule qui court de C2 jusqu'à I3. Et du coup, mon texte est centré sur cette plage de cellules, et donc, par rapport à mon tableau, centré aussi. On va, hop là, mettre le texte au milieu, et vous avez un tableau qui commence à avoir un peu de gueule. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain tuto sur Excel où on va compliquer un peu la tâche, découvrir des nouvelles choses. Là, pour l'instant, c'était j'élabore un tableau. Je trouve que le résultat, hormis la couleur jaune, c'est vrai que ça claque un peu, mais le résultat est plutôt pas mal. Ça vous permet d'avoir déjà des bases pour travailler sous Excel un petit peu plus efficace. On se retrouve très prochainement. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Ciao, bye.